Bonjour Monsieur Boudreau. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé nos questions c'est ça, à Monsieur Bézil, puis il nous a juste comme envoyé des courts extraits des réponses à chaque question par email. Fait que on vous en ai parlé vite en classe, puis vous m'avez dit de juste mettre toutes ces réponses une après les autres. Fait que c'est ça que j'ai fait dans le fond. C'est sûr que c'est les fun parce qu'ils n'ont pas eu de hockey pendant près de 3 mois. C'est sûr parce qu'il n'y a pas de partie pendant ce temps-là. La saison a été courtée de 48, ben en fait de près de la moitié, soit 48 matchs au lieu de 82. Ils ont fait la même chose que les joueurs, ils sont partis travailler dans d'autres. Certains ont pris congé, d'autres sont allés jouer dans d'autres ligues dans le monde, comme la KHL qui a été pas mal populaire pour certains joueurs. Non, il y a quelques joueurs qui voulaient pouvoir jouer, mais le lockout les empêchait de le faire dans la Ligue nationale. C'était évidemment Gary Bettman et Bill Ted. L'argument c'était parce qu'il y avait c'est parce qu'il y a une inflation des prix en Amérique du Nord et en Europe. En gros, c'est les joueurs qui voulaient pas juste des hausses de salaire, ils voulaient aussi un meilleur régime de retraite. C'était de couper les salaires et les régimes de retraite. En fait, c'était d'arrêter de jouer dans la Ligue nationale. Dans la Ligue. C'est la NHLPA, soit l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Alors, c'est à Boca Raton, en fait. Une durée de 5 mois. C'est pas avant 4 ans, c'est ce qui a été décidé lors du lockout. Un lockout, c'est un arrêt temporaire aux entreprises. Cet arrêt-là est décidé par